Vous êtes connectés? Bon, au cas où vous ne saurez pas, le bâtiment qui abritait mes bureaux a été sinistré. Il y a eu un incendie dans la journée de jeudi 11 mars. Non, 10 mars, hein, il y a eu un incendie. Donc, on est en train de réfectionner mon bureau. Donc, pour l'instant, je squatte le bureau de Madame Bouillou, qui est le chef de service de la protection de la jeunesse, qui est sous ma responsabilité, qui m'a gentiment prêté ses bureaux. Donc, pour vous dire que nous tous, on traverse des petites situations difficiles, hein, mais bon, on essaie malgré tout de faire son travail. J'ai fait cette vidéo... En ce moment, je suis vraiment épuisée parce que je suis totalement divisée. J'attends toujours la suite de la note vocale de la jeune fille qui est harcelée dans le milieu scolaire. Je suis en train d'essayer de mettre en place la meilleure stratégie juridique qui soit. S'il faut écrire une lettre, faire une pétition, parce qu'on n'a aucun nom. On n'a ni le nom de la jeune fille, ni le nom du professeur. Et ensuite, j'ai le cas de la dame où j'étais hier. Je n'ai pas dormi de la nuit. 20 ans, sortir avec un monsieur qui a 18 ans, vous faites 9 enfants, et que ça se finisse comme ça, c'est déjà difficile. Et aujourd'hui, j'ai encore eu un cas où j'ai mesuré les dégâts de l'ignorance. Mesdames, sincèrement, arrêtez de vous concentrer sur les novellas, les mèches de vos cheveux, et d'autres bêtises, sincèrement. J'ai reçu une dame aujourd'hui. Quand elle vient m'expliquer les faits, c'est mon mari et moi, on est mariés, il a demandé le divorce, et depuis qu'on a demandé le divorce, les huissiers veulent me faire sortir de la maison et tout. Ils viennent, ce sont des faux huissiers, je ne comprends pas. Je fais venir le mari. Dieu merci, depuis que je suis maintenant ici, là, j'apprends à ne plus mettre les organes dans les histoires. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le mari me sort l'assignation, les 2 assignations où on a assigné la dame à venir comparaître à l'audience de non-conciliation. À l'audience de conciliation, c'est-à-dire que l'audience préliminaire avant le divorce, où on prend les mesures provisoires concernant la garde des enfants et la gestion de domicile conjugal. 2 assignations, elle a refusé de signer. Lui, bien même refus de signer. J'ai ensuite une décision du tribunal d'une collègue que je connais très bien et dont je connais la rigueur et le respect de la loi. Parce que par exemple, tu dis mais alors tu dis oui. Tu regardes la dernière décision. Le juge dit bien, les enfants, il y a 4 enfants. Les autres enfants sont âgés de 5 ans et de 4 ans. Normalement, on doit confier la garde à la mère. Mais la mère refuse, ne prend la garde que de 2 enfants. Elle veut la garde de tous les 4 enfants. Mais voyons qu'elle n'a ni revenu, ni logement, rien du tout qui puisse garantir la sécurité des enfants. Et apparemment, c'est le père qui s'en occupe parce que le père a fourni les dossiers. Je ne sais même pas encore arrivé à l'ouverture du dossier du père. Déjà la décision du tribunal qui dit bien que elle n'a pas la gestion de domicile conjugal, les enfants sont avec le père, elle doit sortir du domicile conjugal pour laisser le père avec les enfants. La dame assise, elle-même, elle n'aime même pourquoi. À chaque fois que l'huissier vient pour lui signifier la décision, elle refuse, elle dit que c'est un faux huissier. L'huissier même a refusé de signer. Jusqu'à il y a eu un certificat de non-appel. Le certificat de non-appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as été assigné au tribunal, il y a eu une audience, une décision, qu'elle soit provisoire, qu'elle soit de première instance. Tu n'as rien dit. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec une décision, on fait ce qu'on appelle, tu interjettes appel. Tu dis, je ne suis pas d'accord, je veux que les juges de la cour d'appel puissent juger du litige. Tu ne fais pas ça. Il y a un délai de 10 jours ouvrables après la signification de la décision pour le faire. La décision lui a été signifiée, elle a refusé de signer. Donc, comme elle a refusé de signer, les délais ont couru jusqu'à ce que le monsieur me fournisse un certificat de non-appel. Ça veut dire que la chose est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ça a été jugé, ça a été acté. À l'heure de faire appel, c'est trop tard, il y a des délais.
l'ignorance, la bêtise. Elle t'amène un document. Lis. Parce que tu vas refuser de signer, que ça va faire quoi? Elle pensait qu'en ne signant pas, ça bloquait la procédure. Qui vous a dit ça, Seigneur? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça, que quand tu refuses de signer, ça bloque la procédure? Qui vous conseille, Seigneur? Qui vous a dit que parce que tu refuses de signer, en plus c'est Lucie? Quand Lucie est venue, non, je ne peux même pas parler. Il m'a sorti les photos que cette femme est tellement violente qu'on est obligé de signer. Et une fois même, Lucie est venue, elle s'est mise nue. Lucie me montre bien la photo où elle est nue. Nue. En train de dire qu'elle ne signe pas. Elle commence à se plaindre que oui, le mari ne s'occupe pas des enfants. Le mari et les photos. Ou quand que lui-même, il fait le marché, il prépare, elle prend la nourriture, elle verse à la poubelle. Elle dit que non, le mari paie le poisson à 16 h, à 4 h, donc le poisson est pourri, c'est pourquoi elle jette. Le mari me montre les photos de pommes de terre crues, de bananes crues, de queues crues. Donc le mari en train de mettre la nourriture au feu, elle prend, elle va verser à la poubelle. Le mari vient, il fait les photos. Même vous-même, c'est normal ça? Les gens meurent de faim. Parce que le mari a dit que vu que ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Moi, maintenant, j'ai préparé pour mes enfants. Tu prends la nourriture que le monsieur prépare pour les enfants, tu prends. Tu vas verser la poubelle et puis tu laisses ces enfants mourir de faim. Tu m'amènes une photo où l'enfant est blessé au pied. Je te dis que toi, tu étais où la mère quand l'enfant s'est blessé au pied. Oh non, j'étais au bricole. Qui garde l'enfant? Oh, c'est son frère. L'enfant avec quel âge quand il s'est blessé comme ça? 7 ans. Qui le garde? C'est son frère. Son frère à quel âge? 10 ans. Donc maintenant, c'est un enfant de 10 ans qui garde un enfant de 7 ans. Vos pratiques là. Un enfant de 10 ans va garder un enfant de 7 ans. Vous êtes sérieuse? Toi-même, tu as un bar. Tu sais que le couvre-feu, c'est 21 h. Tu vas au bar à 22 h. On t'arrête. On te met en cellule. Quand tu sors de la cellule, tu t'arrêtes chez le mari. Tu déchires ses habits. Le mari, voilà le dossier du mari. Photo. Témoignage d'ici. Témoignage des voisins. On la voit en train de détruire même un tableau noir avec la machette. Toi, tout ce que tu as, c'est la bouche. Les voisins peuvent témoigner. Tel était. Oh, Amélie était. Oh, tel était. Je t'amène un document, te dit que tu as signé. Qu'il y a une procédure au tribunal de divorce où la garde juridique de tes enfants est en jeu. Tu restes à la maison. Quand tout ça là est fini, maintenant les yeux viennent te dire que madame, il faut sortir pour la décision est sortie. C'est là où tu te réveilles que non, il faut que je trouve madame Linda. Comme madame devine dans votre poubelle, vous faites le fou, vous faites n'importe quoi. C'est moi qui est venu vous défendre dans les bêtises que vous commettez. Voilà. Je dis, madame, vous devez sortir. Vous devez sortir du domicile. Moi, je vais faire comment? Il y a un certificat de non-appel. Il y a un certificat de non-appel. Il faut sortir de la maison. Oh non, je ne vais pas laisser mes enfants avec ce monsieur-là. Je dis que madame, il fallait qu'il sorte du juge là-bas. C'est pas devant moi que vous avez un problème maintenant, le gros français. C'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, j'ai reçu une maman de 80 ans. Elle m'a dit, ma fille, j'ai vu votre live, j'ai vu votre émission à la télé. Oh. Je suis allée au tribunal, au palais de justice. On m'a dit que vous n'étiez pas là-bas. Vous étiez au ministère de la justice. J'ai pris le taximan. J'ai dit au taximan, le taximan dit que vous allez. Je dis, oh non, je suis le ministère de la justice. Le taximan l'a emmené. À la guérite, l'a demandé. On l'a connu. Une vieille au moins de 80 ans. Mais quand je vois les jeunes filles, les jeunes hommes, je vous ai écrit une box. Je ne sais pas où vous êtes situé. Partisan du moindre effort. Une maman de 80 ans qui vit à Port-Gentil a trouvé mon bureau aujourd'hui. Une maman de 80 ans qui vit à Port-Gentil, elle a trouvé mon bureau aujourd'hui. Mais vous, là où attendez encore mes réponses inbox. Attendez ça, hein, gardez la même position. Même 2024, 2025, attendez, je peux répondre, on ne sait jamais. Gardez. Une maman de 80 ans qui vit à Port-Gentil a trouvé mon bureau. Elle s'est renseignée. On l'a emmenée ici. Vous m'attendez une box. Depuis que j'ai créé madame Linda là-bas, une box sur Facebook, elle ne m'a même pas répondu. Mais je ne suis pas là, je ne suis pas sur le territoire. Donc c'est moi qui dois te chercher. Voilà comment quelqu'un a perdu la maison, les enfants,
Tout c'est la faute du mari. Le mari dit que je vais te donner l'argent pour ouvrir un commerce. L'argent de commerce, tu ne viens pas me dire, tu ne me dis rien. Oh non, c'est parce qu'il prenait, ses amis venaient manger la nourriture en bon, il ne payait pas. Si j'ai cassé le tableau, c'est parce que la personne, la répétitrice qui l'a pris là, c'est la voisine. Elle met la bras à Kenko. Qu'est-ce qu'elle va enseigner à mes enfants? Je dis, madame, vous savez lire? Non, je me débrouille. Toi-même, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Toi-même, on t'emmène un document que tu ne comprends pas. Tu ne vas pas chez quelqu'un demander. Ça veut dire quoi? Tu refuses de signer, bien tu déchires, tu fais tout ce que tu veux. Quelqu'un, on prend quelqu'un pour enseigner à tes enfants. Toi-même, tu prends la machette. Et le mari est sur les photos. Tu prends la machette, tu vas détruire le tableau. Bon. Maintenant, moi, Linda, je fais quoi? Il y a déjà un certificat de non-appel. Il ne faut pas vous amuser. Quand vous avez déjà une assignation, où on vous dit que vous êtes assigné pour telle ou telle audience, vous-même, vous devez être vigilant. Allez sur vos dossiers. Ah, madame la maître, greffière, est-ce que la décision est sortie? Finalement. Tu vas au tribunal, tu ne comprends rien de ce qu'on dit. Tu ne prends pas la peine de te renseigner. Tu es seulement là, tu attends. Tu attends quoi? Je ne sais pas, peut-être le déluge de Noé. Voilà le déluge, je viens te retrouver là où tu es. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un certificat de non-appel. Ça veut dire que là, la chose est revêtue de l'autorité de la chose jugée. On ne peut pas revenir là-dessus, à part si maintenant elle ouvre un autre dossier pour d'autres motifs. C'est-à-dire qu'avec des éléments nouveaux qui prouvent que là où les enfants vivent, d'abord on ne peut même pas parler que là où les enfants vivent avec leur père, ça se passe mal, puisque tu n'as jamais quitté, toi-même tu n'as pas exécuté la décision de justice qui te demande de quitter le domicile conjugal et que le monsieur ait la garde des 4 enfants, vu que toi-même tu ne t'en occupes pas. Vu que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de domicile, tu n'as rien. On te confie les enfants. Comment? Le mari te prépare, parce que le mari ne te donne pas l'argent pour faire les courses. Il prépare pour ses enfants. Tu prends. Tu verses. Le kilo de la banane qui a combien maintenant, les bouffées, je ne sais même plus. Mais je me suis dit que ça m'évite aussi de grossir, je n'aime pas plus la banane. Mais là, le kilo de banane est combien? Tu verses toute une marmite de ma banane crue à la poubelle, alors que des gens qui meurent de faim. Parce que simplement le mari dit que tu ne prépares plus. Le mari amène ici les messages, les photocopies des messages, où tu es un dragueur, où le petit dit moi que non, je te plains, non pas trop vite, nanana, j'ai des sentiments pour toi. Tout ça là, le mari a les preuves pour toi. Toi, tout ce que tu as, c'est, tu m'amènes des photos de l'enfant qui est blessé, ou tu me dis avec ta propre bouche que c'est l'enfant des 10 ans qui gagne l'enfant pendant que toi tu faisais tes bricoles. Quelle bricole? Tu n'arrives même pas à me dire de quelle bricole il s'agit. On te dit déjà que procéder le divorce au tribunal, on t'a déjà assigné, Lucie vient te donner le document. Mais vous réfléchissez comment, même si c'est Lucie de ton mari. Amadou, papa, vraiment, moi je ne comprends pas bien, hein, papa. Là, ça veut dire quoi? Là, non, papa, il n'y a pas de problème, pardon, je comprends, explique-moi d'abord un peu. Ça, là, ça veut dire quoi? Ah bon, ok, non, parce que je ne sais pas lire. Quand tu déjà énoncé que je ne sais pas lire, il est tenu de le noter. La personne dit ne pas savoir lire. Je lui lis ce que la décision dit. Et tu fais la croix. Mais toi-même, tu refuses de lire. Toi-même, tu insultes l'huissier. Tu poignes l'huissier. Tu te prends maintenant pour Kassous, Clé, Mike Taouzen ou bien Mohamed Ali Serankaï dans ton corps, on ne sait pas. Toi, tu vas déchirer les habits. Après, tu me dis que oui, et puis depuis que je vous recherche, vous êtes la même méthode. Oui, j'ai parlé, on m'a même pas écouté. À des moments, tu écoutes une personne 10 ans. 10 ans, elle ne donne aucun détail, tu racontes seulement que il a dit que les deux qui n'ont ni tête ni queue. Dès qu'on vous dit assignation, vous êtes assigné, il y a une audience au tribunal, vous avez été correctement assigné, on vous a remis ça en main propre. Faites l'erreur de ne pas vous pointer. Faites l'erreur de rester chez vous en pensant que quand vous allez rester chez vous, la procédure va être bloquée. Bien, c'est faux, hein? C'est pas votre non-absence là qui va faire que la procédure sera bloquée. Parce que vous avez refusé de signer, que la procédure va être bloquée. Ça va continuer. Et la décision va être prononcée à vos torts. Et quand la décision est sortie, tu es déjà au courant que la décision est sortie, tu disposes de 10 jours
pour interjeter appel pour dire que je ne suis pas d'accord, il faut que la décision là soit modifiée. Quand tu restes à la maison à attendre, maman, quand on sort de certificat de non-appel, c'est terminé. Maintenant, quand c'est terminé, maintenant, toute la maison est déjà brûlée. Il ne reste plus rien maintenant les gens qui sont venus cogner à mon bureau, donner les mots de tête d'un problème où je ne suis même pas concerné. Regarde le dossier du mari. Non. Toi, tu prends, tu jettes à la poubelle. Après, toi, tu dis maintenant, ça veut dire que madame, oh non, le mari me dit que non, elle a écrit 2 lettres de divorce. Je dis que madame, vous savez que les divorces, vous ne savez pas lire et écrire. Oh non, je me débrouille. Donc, vous voulez faire quel cours aux enfants? Vous-même, vous dites que vous ne savez pas lire et écrire. Quel cours tu veux faire à tes enfants? L'autre a l'institut de quel cours? Donc, elle sait lire et sait écrire. Quoi, quel cours? Tu prends la machette, tu vas arracher le tableau, tu as même fait une violation de domicile. Quelle est cette manière de régler les choses? Assignation, c'est la convocation au tribunal. Genre, on te voit un document que la vice-présidente autorise. Parce que quand quelqu'un vous assigne au tribunal, comme par exemple, moi je décide de porter plainte contre Hardy. Ah, je porte plainte contre Hardy, par exemple, je veux divorcer avec Hardy. On va maintenant donner l'autorisation par une ordonnance d'assigner, de convoquer Hardy. Le tribunal, c'est différent que dans les non-bureaux là ou bien ici. De prévenir Hardy qu'il y a la décision est programmée, que l'audience est programmée par exemple pour le 10 mai. Hein, donner autorisation à dame pour assigner monsieur pour audience le 10 mai. Vous prenez un dossier, vous allez remettre à la personne qui est assignée à l'audience. Le dossier arrive soit au domicile, soit à son lieu de travail, à des heures ouvrables. Et il met à trouver la personne elle-même, à trouver tel qui a signé ou bien qui a refusé de signer. Quand le juge estime que l'assignation a été bien faite, il valide. S'il trouve que l'assignation n'a pas été bien faite, il renvoie pour assignation régulière. Mais une fois que le juge dit que le dossier est retenu, tu n'es pas là, tu ne suis pas, c'est trop tard. Hein. Ou bien, tu as reçu l'assignation, tu trouves qu'on m'a mal assigné, mais tu te présentes. Tu as déjà évacué le vice de l'assignation. Ça veut dire que le fait que tu sois là, donc finalement, tu as été touché. Tu es au courant. Dès que tu es au courant, là, tu ne peux plus dire que je ne savais pas. Tu peux venir que non, je ne savais pas. Quand le m'a donné là, j'espère que ça voulait dire ça. Non, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on vous demande de lire, le temps que vous prenez à lire les novellas ou La fille du général ou Cœur du désir ou tout ce que vous regardez là, les 30 minutes là, prenez 30 minutes pour lire même un article. C'est commencer votre propre vie, vos propres enfants. Vous êtes là comme je ne sais même pas quoi. Voilà, 4 enfants. 4 enfants. Le monsieur conjugal, c'est elle qui doit partir. Le monsieur a prouvé que c'est elle qui était violente vis-à-vis de lui. Lucie a même témoigné jusqu'à ses mains nues devant les huissiers. Mais là, vous voulez que moi je fasse quoi? Jusqu'à un certificat de non-appel. Moi, je ne peux pas contredire un certificat de non-appel. Une décision de justice sortie, tu n'as pas fait appel jusqu'à le certificat de non-appel. Maintenant, c'est moi qui me dit que non, ce n'est pas correct, elle ne savait pas. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ton mari refuse que tu prépares. Moi, mon mari dit que non, tu ne prépares pas. Je dors pour moi. Il prépare ses enfants. Toi, le mari nous a fait écouter la note vocale où il demande à l'enfant que vous avez mangé. Oh non, non, maman, j'ai la nourriture. Ah, bon, prenez vite 500 là. Allez vite payer le riz. Je suis le mari, je vais vous faire à manger. Le mari nous a fait écouter la note vocale. Toi, tout ce que tu as, c'est non, tu as un mauvais mari. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il a fait ça, il a fait ça. Et tout ça là, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Tu as tous les actes que les huissiers t'ont emmenés, a refusé de viser, a refusé de viser, a refusé de viser, a refusé de viser, a refusé de viser. Jusqu'à l'huissier est venu pour dire que madame, je n'ai jamais fait ça depuis que je suis ici.
Le garçon s'est même mis nu. Quand on a vu ça, on a envoyé un vieux papa. On se dit que non, devant le vieux papa, là, elle va se gêner. Puis elle a poigné le vieux papa comme ça, elle a pris le papier, elle a déchiré. Maintenant, quand tu fais ça, là, tu penses que parce que tu as fait ça à sauvagerie, là, au tribunal, on va bloquer la procédure à cause de toi. Le mari nous dit qu'il cotise l'argent pour la carte de séjour. Non, non, non. En ce moment, j'ai une question à poser pour les gens du Cameroun qui me suivent là. Parce que ça fait déjà 3 dossiers que je reçois là. Je suis un peu étonnée. Donc au Cameroun, on peut être polygame bien commun. Donc, pardon, quelqu'un me dit ça. On peut être marié à la polygamie bien commun. Parce que j'ai encore un autre dossier là. Non. Non. Je ne sais pas qui est mauvais entre mes frères camerounais et mes soeurs camerounaises. Parce que quand la soeur camerounaise vient se plaindre, tu as dit oui, non, elle a raison. Mais quand le frère camerounais vient te raconter, tu as dit Jesus. Tu vas dire Jesus. Oh! Donc, je ne sais même plus quoi penser. Que l'homme camerounais est dur pour donner l'argent. Quand il voit que tu ne suis pas, lui-même, il fait les courses lui-même. Et quand il fait les courses lui-même, vous avez les soeurs camerounaises ont une manière de réagir, la ration. C'est ce que ça s'appelle la ration. Oh non. Donc je ne sais pas. Parmi vous, entre ces deux-là, je vais essayer de joindre. Je ne sais même plus si j'avais un ami qui était avocat au Cameroun, maître Mandumbu, si je me rappelle bien, Patrice. Que je sache, polygamie bien commun. Comment c'est possible? Non. Non. La tâche est énorme. La tâche est énorme. Vous ne voulez même pas vous documenter. Une décision de justice sort. Tu restes assise à la maison où on te dit que la garde juridique de tes 4 enfants, c'est ton mari qui prend. Tu restes assise à la maison. C'est quand tu vois les juges qui te disent que madame, il faut sortir, il y a une décision du tribunal, que tu cherches maintenant mon bureau pour venir me parler le gros français. Jusqu'à le monsieur a dit que tu as essayé de le tuer. Oh non, je vais essayer de le tuer. C'est mon frère qui était fâché, qui a cassé la bouteille. Et tout ça. Jusqu'à Lucie a même noté que tu as dit au frère pour mais quelqu'un pour le poignarder. Tentative de mort, de meurtre. Juste grave comme ça. Vous pensez que vous êtes où? Dans un Eldorado, dans la jungle. Mais attends. Non, c'est pas possible. Déjà, là, moi, j'ai très mal à la tête. Mon dossier mon bureau a été sinistré. Il y a des dossiers, il y a des courriers que j'avais. Je ne sais même pas comment on va faire. Et puis, tu as des cas comme ça, des femmes qui viennent nous perdre le temps alors qu'elles-mêmes, elles ont tort. Parce que, non. Je vais vous répéter ça que j'ai, parce que vous êtes une femme, que je vais prendre votre part quand vous avez tort. Moi, je juge sur pièce. Je ne juge parce que tu vas pleurer ou bien tu vas faire... Non, non. Moi, c'est avec les pièces du dossier que je juge. Tu n'es pas venu me voir alors qu'il y a une décision du tribunal qui est sortie avec un certificat de non-appel et vouloir que moi j'intervienne. Non. Je vais intervenir pour faire quoi? Toi, tu étais où? Il faut maintenant qu'on vous responsabilise un peu. Et puis les yeux de justice sont nos collaborateurs, ce sont nos yeux. Il vient, tu le poignes, tu le froisses. Tu refuses de signer. En pensant que tu as refusé de signer là, donc tout va s'arrêter. Pardon, je veux des juristes du Cameroun qui répondent un peu là. J'ai besoin de savoir parce que je reçois de plus en plus ces procédures-là. Il y a le mari l'a attrapé en train de sortir avec un autre homme à 4 h du matin. Tous les jours, tu seras à 4 h du matin pour dire que tu as versé la poubelle. Le mari se réveille à 5 h. Il vient te trouver, tu es dehors en train de parler avec le laveur de voiture. Toi, tu es en pagne, il n'y a rien. Le monsieur a un petit caleçon, ne sait pas ce que vous faites. Le mari dit, bon, moi, je ne vais pas divorcer, je t'aime toujours. Va un peu chez ma mère, elle va un peu t'éduquer, tu peux changer. Je vais t'envoyer ta ration, 100 000 francs par mois. Tu refuses. Tu refuses et tu dis que tu me dis que tu veux sauver ton mariage. Mais quand le mari te dit que non, c'est même mieux qu'on se sépare. Ça veut dire que tu as un copain ici à Libreville. Vous voulez apprendre à une vieille gueulon comme moi comment on fait les grimaces?
En fait, ce qui me choque, c'est que quand vous me dites, non, mais là, est une bonne grande sœur. En fait, j'ai l'impression que quand vous me voyez là, vous me prenez pour une idiote, quoi. Genre, je ne connais pas les... Je ne connais pas les choses du goudron, quoi. Une femme qui veut arranger avec son mari. Le mari te dit que non, va d'abord chez ma mère, elle va t'observer, je t'envoie ton argent directement, tout. Toi qui dis que tu es sur ton mari, tu dis maintenant, finalement, non, je pense que c'est mieux quand on se sépare. Moi, c'est seulement pour vous dire ça, que vous appreniez c'est quoi un certificat de non-appel et une assignation. Vraiment, apprenez à connaître. Mais c'est comme le cas d'hier, où la dame dit que elle ne savait même pas c'était quoi la polygamie, ce qu'elle a signé. J'ai même bien regardé la loi 006, même les pratiques traditionnelles. Ce monsieur a quand même fait boire les urines à cette femme-là. C'est répréhensible par la loi. Non. C'est-à-dire que j'ai tel... Et puis moi, ce qui me fait rire, c'est que quand les gens viennent dans mon bureau, hey, madame, non, je passe sur les réseaux sociaux, madame. Donc, vous pensez que moi, donc, quand je suis là, je filme automatiquement. Ce ne sont pas les femmes elles-mêmes quand la bouche me dit que non, madame, je veux que vous filmiez pour que les gens soient au courant de ce qui se passe, que les femmes aussi soient averties. Non. Est-ce que vous avez une idée? Je reçois de 10h jusqu'à 16h. Je suis là. Tous les jours, 7 jours sur 7. 5 jours sur 7. Depuis que je suis ici, là. Donc, vous pensez que ce sont les quelques cas que je vous montre là, que j'ai fait pour faire le buzz, pour la vue. Non. Dieu fait ça pour vous éveiller, parce que vous n'avez que les conséquences qui vous éduquent. C'est quand vous voyez la conséquence de l'autre là que vous vous réveillez. Quand on va vous faire la prévention, vous n'allez pas écouter. Il a dit, ah, c'est pas beaucoup, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est là. Et vous avez des sœurs, vous avez des filles. Si vous-même, vous êtes cabrimo, vous êtes déjà assis par terre, vous vous en foutez. Mais préoccupez-vous au moins de vos filles, de vos sœurs, de vos nièces. Hein? Non, si je m'assois, si je pouvais vous faire... C'est pas ce que je vous fais là. Hein? Vous filmez là. Le matin jusqu'à l'heure là. Vous allez me dire que tu fais comment? Tu fais comment? Entre les femmes qui ne sais pas quoi, entre les hommes qui se demandent que le cœur là-bas c'est devenu quoi? Non. Même dormir, le sommeil est fouillé. Tu as dormi comme tu as seulement que les dossiers dans la tête. Les dossiers dans la tête, les dossiers dans la tête, les dossiers dans la tête, les dossiers dans la tête. Mon Dieu. Éduquez-vous un peu. Lisez. C'est votre vie. C'est pas la mienne. Hein? C'est votre vie à vous-même. Vous ne savez rien de vos droits, de vos devoirs. Vous êtes là, ébouillés, comme ça, là. Touriste de vos vies. C'est quand maintenant elle le fait, maintenant qu'elle Madame Linda, j'ai vous écrit une box, urgent. Continuez. Gardez la même position. Un jour, je vais répondre. Hein? Et au moins de 80 ans, qui vit à Port-Gentil. Elle a pris son bateau, elle est arrivée, elle est allée au tribunal. On l'a indiqué jusqu'à ce qu'elle est venue ici. Elle m'a vu. Vous continuez à rester inbox, les grands, quand j'ai les dreadlocks au bord, restez là-bas. Hein? Dans mes inbox d'Instagram et tout. Attendez-moi là-bas, hein? C'est moi qui est venu vous chercher. Comme c'est moi que le problème m'embête, n'est-ce pas, non? C'est toi que la pointe est dans ton pied, mais tu cries pour que moi je réagisse. D'accord. C'est que la pointe ne te fait pas bien mal. Ah, tu as beaucoup réfléchi, hein? D'accord. Oui, les gens n'aiment pas la prévention. Ils aiment seulement quand le problème est déjà à leur porte, qu'il n'y a plus d'issue. Là, maintenant, tu le vois maintenant s'agiter, aller à gauche, à droite. Cassandra! Un dragon, on m'envoie la nourriture de Paul. Poubelle, on s'en va. Poubelle, hein? Poubelle. Ça va dans la voiture, je vais voir encore, il reste. Ça, c'est poubelle? Non, c'est mon cheveu. Je peux manger ça. C'est bon, non?